L'ALCA. Laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités et du devenir des espaces communs, pose ses micros à l'accueil de jour du collectif Partage et Projet pour parler lieu de vie, rêve, repos et espace refuge. Aujourd'hui, Charlotte, éducatrice, nous présente ce lieu atypique qui propose une hospitalité tenant compte des différents besoins des personnes en temps précaire et les implique dans son fonctionnement. Je suis Charlotte, je suis éducatrice spécialisée de formation et j'ai eu mon diplôme en 2020. Et j'ai peu d'expérience ailleurs qu'à l'accueil de jour et encore moins ailleurs qu'au CPP du coup. L'accueil de jour, c'est un lieu qui est ouvert en journée, qui assure un accueil inconditionnel de personnes majeures ou de mineurs mais accompagnés par leurs parents la plupart du temps. On assure l'accès aux services de première nécessité pour les personnes en situation compliquée, quelle qu'elle soit. Donc le petit déjeuner le matin, le repas le midi, soit sur place, soit à emporter, l'accès à des douches, l'accès à une laverie, à une salle de repos, et aussi surtout à du lien social. En fait, c'est des situations précaires. Mais dans la précarité, il y a le côté financier, mais il n'y a pas que ça, il y a le côté social aussi. Donc ça peut être des personnes qui sont socialement très isolées, mais qui ont les moyens de vivre, alors généralement quand même pas super confortablement, mais qui ont un appartement, qui n'arrivent pas forcément à joindre les deux bouts, ou alors qui sont juste socialement isolés. Il y a aussi des demandeurs d'asile, il y a des personnes déboutées du droit d'asile, il y a des sans-papiers qui n'ont jamais fait de demande d'asile, et qui n'en feront pas forcément. C'est très 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 diversifié. Mais on a environ 200 passages par jour, sur toute la journée. Donc ça ne veut pas forcément dire 200 personnes en même temps dans la salle. Je pense que ça varie entre 50 et 60 pour le petit déjeuner, mais c'est encore à la louche. Et les repas en ce moment, on est à 130 repas par jour, le midi. Après, sur le repos, sur le sommeil, il y a tout ça, il y a toute cette partie de la population qui n'a pas de place où dormir, ni au 115 ni ailleurs, et qui du coup errent dans les rues le soir ou dort où ils peuvent, et qui viennent à l'accueil de jour pour prendre un petit déjeuner, un café, et ensuite monter dans cette salle de repos où il y a 4 lits picots des lits de camping, des lits de camp qui sont disponibles. Il n'y a pas forcément un type de personne, mais c'est souvent les personnes qui n'ont pas d'autre solution en fait, et qui viennent trouver du repos là où ils n'en trouvent pas la nuit en fait, je pense. Des moments où elle est le plus investie, c'est après le petit-déj, ou directement à l'ouverture, ou après le repas. C'est là où c'est le plus investi. Et ça nous arrive aussi, il y a des gens qui restent toute la journée dans cette salle-là, qu'on va réveiller quand nous on ferme le soir. Là je pense on a un des bénévoles accueillis qui vient du coup, pas tous les jours mais quand même très très souvent, et qui donne des coups de main à la plonge, un gros coup de main même à la plonge, et il n'a pas forcément de place au 115. Et du coup, lui il vient pour le petit déjeuner, dès l'ouverture plutôt, et il monte directement dans la salle pour se reposer avant de faire la plonge le midi. Donc en ce moment, lui il y est beaucoup. Il n'y a pas forcément un type de personne, mais c'est souvent les personnes qui n'ont pas d'autre solution en fait, et qui viennent trouver du repos là où ils n'en trouvent pas la nuit en fait, je pense. Je pense notamment à une personne, c'est un monsieur que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps qui est roumain, et qui débarquait complètement à Clermont et donc à l'accueil de jour. Et je me suis entretenue avec lui dans le bureau, et en fait à un moment donné, il me disait qu'il était fatigué, donc il avait travaillé, etc. Mais en fait sa fatigue elle était psychique, c'était... il était fatigué d'essayer de trouver des solutions dans sa situation, quoi. Donc effectivement il y a la fatigue physique et le fait que les vies compliquées, les situations compliquées entraînent dormir à la rue, mais il y a aussi toute cette fatigue de, en l'occurrence ce monsieur, je suis dans un autre pays que le mien, alors il parle français, hein, très bien. Il a le droit de travailler, mais il travaille dans l'agriculture et c'est compliqué de trouver du travail
pour lui, d'autant qu'il n'est pas véhiculé. Et là, il y a eu vraiment une fatigue où il en a pleuré, mais où je pense que... En tout cas, lui, il présentait ces 2 types de fatigue-là, physique et aussi émotionnelle, et comment je vais faire. Et je pense qu'il me l'a dit après que notre entretien avait permis de se poser aussi. Mais de se poser, physiquement, il était assis, mais aussi, il a posé des choses, il a dit des choses. Enfin, ça fait un lieu pour les dire et pour les poser. Retrouvez tous les sons sur lalca.org.